Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 21 septembre, une revue de presse sans presse puisqu'il y a la grève. Très bonne idée quand on sait les problèmes qu'a la presse écrite, c'est quand même une très bonne idée de l'enfoncer encore plus en faisant des grèves. Alors, on va faire quand même cette revue de presse avec la nouvelle du jour, c'est la surprise. On n'attendait pas de surprise de la réunion de la Fed. Elle devait expliquer comment elle allait réduire son bilan, un bilan colossal de 4 500 milliards de dollars. Donc comment commencer à mettre fin à ce qu'on a appelé le quantitative easing. Et de ce côté-là, pas de surprise. Par contre, elle a revu à la hausse ses prévisions de croissance. Elle attend 2,4% de croissance aux États-Unis cette année. Et donc, elle annonce probablement une hausse des taux. Ça, c'était pas du tout attendu avant la fin de l'année. 3 hausses des taux l'année prochaine, 2 hausses des taux en 2019, 2 hausses des taux en 2020. Du coup, le dollar est remonté et l'or a baissé. Autre nouvelle du jour, c'est l'annonce par le gouvernement du plan logement. L'esprit du plan logement, c'est plus d'offres en fait. C'est pas d'essayer de disséminer plusieurs mesures pour essayer de créer des petites niches ici et là, mais d'essayer d'augmenter l'offre. Comment? En libérant des terrains, en donnant des exonérations de plus-value sur les vendeurs de terrains à bâtir. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Pinel est reconduit pour 4 ans avec quelques restrictions en termes de zone, mais il est reconduit, ainsi que le PTZ. Donc on va voir si pour une fois, ça serait la première fois, un plan logement depuis plus de 50 ans, un plan logement arrive à fonctionner. J'adore la Cour des comptes, je comprends toujours pas pourquoi ces rapports finissent dans une poubelle ou dans une armoire et que les gouvernements n'en tiennent pas compte. Alors elle dénonce les manipulations des comptes de la sécurité sociale. Le déficit serait nettement supérieur à ce qui est apparent sur papier, et surtout elle raconte l'histoire de 200 millions d'euros qui s'évaporent chaque année. Ça, c'est des retraites qu'on paye à des retraités à l'étranger français qui seraient morts. Quant à l'OCDE, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la Fed qui remontait ses taux de prévision de croissance pour la croissance américaine, eh bien même chose, toujours ce ton très optimiste du côté de l'OCDE qui revoit à la hausse la croissance mondiale. On parle de 3,5% pour cette année, 3,7% pour l'année prochaine, donc tout va très bien. Madame la Marquise, je vous souhaite une excellente journée.